Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Binyamin Netanyahou et Benny Gantz se sont entretenus pendant 2 heures hier soir à la présidence de l'État, en présence, durant l'essentiel de cette rencontre, du président Reuven Rivlin, qui a initié cette démarche visant à conduire les 2 têtes de liste des formations les plus importantes de la Knesset, de la 22e Knesset, vers un gouvernement d'union nationale. Les images en provenance de la présidence hier soir, ainsi que les premiers messages qui ont filtré de cet entretien, ont été quelque peu encourageants. C'est le président qui a posé le cadre de ces pourparlers. Selon M. Rivlin, la situation actuelle, celle qui se prolonge depuis de nombreux mois, d'un gouvernement de transition affecte les citoyens israéliens et l'État d'Israël. Le peuple attend de vous de trouver une solution qui empêche la tenue de nouvelles élections législatives, et ce quitte à ce que vous soyez obligés de payer un prix personnel et idéologique à cette démarche, a dit le président, avant de préciser nous ne sommes pas à l'heure des boycotts, allusion à certaines personnalités comme par exemple Avigdor Lieberman, qui refuse ou annonce en tout cas qu'ils refuseront de siéger aux côtés d'autres formations qui, par exemple Lieberman, donc qui refuse d'envisager un gouvernement avec les orthodoxes ou avec ceux qu'il appelle les messianistes, à savoir le parti Yemina. Les 2 candidats, Netanyahou et Gantz, ont promis au président de s'efforcer de former un gouvernement d'union, mais il faut bien avouer que peu après la fin de cette rencontre, chaque candidat est revenu sur ses priorités. Monsieur Netanyahou a téléphoné aux responsables de son bloc, le solide bloc des 55 députés de la droite et des religieux, pour les tenir au courant de la teneur de sa rencontre avec Benny Gantz. Il leur a promis qu'il restait fidèle à son alliance avec eux. À propos de la rencontre, le Premier ministre s'est borné à dire qu'elle était focalisée, tandis qu'au sein du parti bleu-blanc, on accuse Binyamin Netanyahou d'avoir voulu duper le président de l'État en faisant croire qu'il aspirait à une union nationale, alors qu'il ne souhaite véritablement que de nouvelles élections. Le porte-parole de Bleu-Blanc a rappelé que son parti ne siégera pas aux côtés de formations comme celle des orthodoxes ni même Yemina. Le porte-parole a affirmé que le véritable débat n'était pas de savoir qui prendra les rênes du pouvoir en premier ou en second, mais qu'il s'agit bien d'un débat idéologique autour de la religion et de l'État et autour de la corruption du Premier ministre, dixit ce porte-parole de Bleu-Blanc. Il faut tout de même souligner que le président de l'État, Reuven Rivlin, a exigé et obtenu des responsables des 2 formations qu'aucun député ou ministre ne se fasse interviewer pour l'instant dans les médias israéliens, et ce dans l'espoir d'assainir le climat et de le rendre plus porteur. Rappelons également que les équipes de travail du Likoud et du parti bleu-blanc se rencontreront aujourd'hui pour poser les conditions justement de leur négociation. Quant au président Rivlin, il a décidé de battre le fer tant qu'il est chaud et a d'ores et déjà convoqué Binyamin Netanyahou et Benny Gantz pour une nouvelle rencontre demain soir à la présidence de l'État. Le terroriste palestinien qui était complice du commando terroriste qui était responsable de l'assassinat de Malachi Rosenfeld il y a 4 ans a été condamné hier à la réclusion à perpétuité par la justice israélienne. Ce commando avait ouvert le feu en 2015 sur le véhicule dans lequel circulait Malachi Rosenfeld avec 3 autres personnes. Malachi avait succombé à ses blessures. Les 3 autres passagers de sa voiture avaient été touchés et hospitalisés. Crise aiguë au sein de la compagnie de téléphonie israélienne Cellcom, qui est la seconde compagnie la plus importante, ou probablement même l'une des plus importantes en Israël. Les dirigeants de Cellcom ont annoncé hier en effet qu'ils allaient procéder au licenciement de plusieurs centaines de leurs employés. Cellcom a souligné hier que son conseil d'administration avait décidé de valider un plan de restructuration qui lui permettra de faire face à la concurrence extrêmement serrée dans le secteur de la téléphonie en Israël. La finale de la Coupe de football de Palestine a été annulée par les autorités juridiques israéliennes, la justice israélienne, en raison de relations entre certains joueurs palestiniens et des éléments terroristes. Le tribunal de district israélien de Jérusalem n'a en effet pas autorisé les 24 joueurs de l'équipe de Rafia dans la bande de Gaza à participer aujourd'hui à la finale de la Coupe, qui était prévue donc pour aujourd'hui à Naplouse, et ce face à l'équipe du camp de réfugiés de Balata. Certains de ces joueurs seraient en effet donc directement liés à des éléments terroristes à l'intérieur de la bande de Gaza. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.